Oubliez Paris, ville lumière. En décembre, c'est Londres et l'Angleterre tout entière qui se mettent sur leur 31 pour célébrer Noël. 24 jours de fête, un compte à rebours parsemé de folklore pour attendre le grand jour. Dans la campagne anglaise, des lampes tempêtes percent la nuit de décembre. Un drôle de groupe se rapproche discrètement des pavillons assoupis et jette son dévolu sur une maison isolée. Puis, sans attendre la réponse, livraison de chants de Noël à domicile par la chorale de la paroisse. Joyeux Noël, dois-je faire quelque chose? Je n'ai jamais eu de chorale devant ma porte. Vous êtes censé nous faire un très gros chèque. Ces choristes récoltent des dons ou de la nourriture pour une association caritative. Quand j'étais petite, je faisais le tour du village avec mon poney pour chanter et tout le monde sortait. C'est super de continuer à le faire, fêter ça dans le froid, bref, à l'anglaise. Je les adore et j'ai toujours aimé ça. Les chants traditionnels de Noël, ce patrimoine, c'est formidable. C'est un classique qui nous plonge immédiatement dans les fêtes. La bonne action accomplie, les Britanniques peuvent se tourner vers le péché de gourmandise. Car la case suivante de leur calendrier de l'Avent leur réserve un repas de Noël anticipé. Les pubs affichent complet pendant plusieurs semaines pour ce repas de fête entre amis ou entre collègues, qui commence par l'ouverture des crackers, ces petites pochettes surprises. Il devrait y avoir une blague là-dedans. Que préfère un boxeur dans une plaisanterie? La punchline. En cuisine, ce chef français installé au Royaume-Uni depuis 31 ans a appris à se conformer aux attentes de ses clients. Il y a des gens qui te demandent le menu au mois de mars. C'est très important pour les Anglais. Mais tous les ans, ils disent qu'ils vont faire autre chose et tous les ans, ils mangent la dinde. Toujours la dinde. La dinde, on ne la mange qu'une fois par an, jamais le reste de l'année. Peut-être parce qu'on n'aime pas trop ça finalement. Moi, j'ai l'impression d'être à la maison. Et c'est ça la tradition. Le décompte avant Noël se conclut par un passage obligé au théâtre. Mais oubliez Shakespeare, car c'est la saison des pantomimes. C'est dur d'expliquer le principe d'un spectacle de pantomime à quelqu'un qui ne serait pas anglais. J'ai plutôt tendance à dire « venez voir ». Mais les gens sortent et disent « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» C'est un conte où le public va huer et crier de joie, et ça se conclut par une fin heureuse. Ce soir-là, Blanche-Neige, revisitée avec des dialogues pour les adultes. Moi, je n'ai pas peur du noir. Moi non plus, vu le montant des factures d'énergie, c'est plutôt la lumière qui me fait peur. Et des séquences burlesques pour les enfants. Le public invité à participer mouille littéralement la chemise. Moi, j'aime qu'il y ait de l'action. Ça fait 80 ans que je viens. Ça donne aux enfants l'occasion d'aérer leurs poumons. Un spectacle aux grosses ficelles que les Anglais plébiscitent chaque année même s'ils en connaissent déjà la fin, un peu comme l'inaltérable des contes jusqu'au 24 décembre.